Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, je voudrais profiter de ce dimanche dans l'octave de Noël pour vous parler un petit peu de certaines correspondances que l'on peut faire entre la magnifique fête de la Nativité de l'enfant Jésus que nous venons de fêter et le très saint sacrement de l'Eucharistie. Nous verrons d'abord comment le lieu de naissance choisi par l'enfant Jésus annonce déjà, préfigure l'institution du très saint sacrement de l'Eucharistie, puis les dispositions les meilleures pour faire de bonnes communions, pour bien recevoir le mieux possible notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion, dispositions qui sont celles absolument des humbles bergers venus adorer l'enfant Dieu dès la nuit de sa naissance. Alors voyons d'abord le lieu de naissance choisi par l'enfant Jésus, Bethléem. Il est certain qu'il y a plusieurs raisons complémentaires qui expliquent le choix de Bethléem par la divine providence pour être le lieu de naissance du Verbe incarné. Ce lieu fut d'ailleurs déterminé par Dieu des siècles avant l'incarnation, des siècles à l'avance, car le prophète Michée, qui vivait entre 740 et 670 avant Jésus-Christ, donc vous voyez le 7e siècle avant Jésus-Christ, l'avait clairement désigné en ces termes. On trouve dans le chapitre 5e du prophète Michée, je cite, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite des capitales de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui régira Israël. » Donc le lieu de la nativité était bien indiqué, Bethléem, terre de Juda. Alors on peut avancer spécialement 3 raisons qui expliquent ce choix de Bethléem. Une première raison, c'est qu'il était de la plus haute convenance que le Sauveur du monde naquit dans la ville natale du grand roi David, qui est l'une des plus importantes figures de notre Seigneur de tout l'Ancien Testament. En effet, comme le roi David sauva le peuple hébreu en réussissant à réunifier les 12 tribus d'Israël en un seul royaume, qui devient un royaume puissant et glorieux à l'époque du roi David, puis de son fils, le roi Salomon. Ainsi, notre Seigneur est venu pour sauver le nouvel Israël, c'est-à-dire toutes les âmes de bonne volonté qui accueilleraient le salut qu'il venait apporter et le rendraient efficace pour elles-mêmes. Et pour rassembler toutes ces âmes de bonne volonté, il fonda l'Église catholique à laquelle appartiennent tous les baptisés. Alors c'est une première raison, bien sûr, qui explique le choix de Bethléem. Une deuxième raison peut être donnée, c'est de rendre publique et éclatante l'ascendance davidique de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, alors que cette ascendance n'était pas connue de leur entourage immédiat, semble-t-il, et spécialement dans la petite bourgade de Nazareth où ils vivaient, en Galilée. Donc, tant ces 2 saintes âmes étaient humbles et modestes et ne faisaient pas étalage de leur appartenance à la descendance du roi David, voyez. Alors, pour atteindre ce but, le bon Dieu fit décider à l'empereur Auguste qu'il y aurait un mode de recensement propre pour le peuple hébreu, alors que tous les autres peuples de l'Empire romain devaient aller se faire recenser dans le chef-lieu de district de leur résidence. Pour les Hébreux, il en allait autrement. Comme la base sociale de ce peuple était la tribu, les Hébreux, selon la décision de l'empereur, devaient aller se faire inscrire et recenser dans la ville natale du commun ancêtre de leur tribu, là où toutes les généalogies étaient soigneusement conservées, puisque les Hébreux conservaient très soigneusement toutes les généalogies, c'était très important pour eux, les généalogies donc étaient soigneusement conservées. Alors pour la tribu de Juda, à laquelle appartenaient la Sainte Vierge et Saint Joseph, il s'agissait de Bethléem, tout simplement, qui était le lieu de naissance du roi David. Il devait donc s'y rendre au jour marqué pour ce recensement, et ainsi l'enfant qui était appelé à naître durant ces jours au sein de cette famille serait incontestablement et publiquement un descendant du grand roi David. Mais la raison qui est certainement la plus importante, du moins pour nous chrétiens, est la signification même du nom de Bethléem, qui signifie « maison du pain ». Il est admirable de voir que le jour de la nativité de notre doux Sauveur fit de Bethléem, de ce lieu qui s'appelle Maison du pain, la première demeure sur terre du pain des anges qu'il était déjà alors et qui se fera le pain substantiel de nos âmes,
lors de la dernière scène par l'institution du très saint sacrement de l'Eucharistie. Alors, mes bien chers frères, soyons dans l'admiration devant cette merveille qui vient accomplir ce que le roi David affirmait dans le psaume 110, le verset 4. « Dieu a institué un mémorial de ses merveilles en donnant une nourriture à ceux qui le craignent. » Alors, au sens premier et littéral, ce verset du psaume 110 désigne la manne envoyée chaque nuit aux Hébreux pendant près de 40 ans dans le désert. Après leur sortie d'Égypte, ils ont erré dans le désert, vous savez, et donc ils étaient nourris par cette manne qui tombait du ciel chaque nuit. Et donc cette manne était destinée à nourrir leur corps physique, mais cette manne céleste est bien sûr la figure du très saint sacrement de l'Eucharistie, et c'est donc seulement quand on rapporte ce verset du psaume 110 à la Sainte Eucharistie qu'il trouve son sens plénier, son sens achevé. Dieu a institué un mémorial de ses merveilles en donnant une nourriture à ceux qui le craignent. Voilà donc les principales raisons pour lesquelles le bon Dieu a choisi Bethléem pour faire naître l'enfant Jésus. Et donc, soyons bien dans l'admiration devant cette providence divine, voyez-vous, à laquelle rien n'échappe. Voyons maintenant les dispositions requises pour bien recevoir Jésus-Christ dans notre cœur à l'occasion des communions que nous pouvons faire. Et pour cela, examinons l'exemple des humbles bergers venus adorer le divin enfant Jésus à Bethléem la nuit même de sa naissance. Ces bergers reçoivent d'abord la grande nouvelle de la bouche d'un ange du Seigneur. C'est dans Saint Luc, chapitre 2, les versets 10 à 12. Je vous annonce, je cite Saint Luc, « Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, et voici ce qui vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et ensuite, un concert angélique se met à entonner en présence des bergers le Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, comment réagissent les bergers ? Eh bien, immédiatement, ils croient à la parole de l'ange, la vertu de foi illumine leur esprit, car ils ont l'esprit droit et le cœur pur, voyez-vous. Ce sont des âmes de la terre, mais leur âme est toute pure et leur esprit n'est pas abîmé. C'est un esprit droit qu'ils ont. Alors, aucun obstacle intérieur ne vient s'opposer à la foi en eux-mêmes. C'est là la première disposition à avoir pour faire une bonne communion, avoir une foi intègre, une foi pure, un esprit droit et puis un cœur pur, voyez-vous. Alors veillons à bien entretenir ces dispositions plus lointaines bien sûr, les premières dispositions que nous devons avoir pour faire de bonnes communions. Alors cette foi vive va pousser les bergers à de grands et saints désirs de voir cet enfant, leur sauveur, pour lui offrir le tribut de leurs hommages, de leurs adorations et ensuite de leurs louanges. C'est donc avec grande ardeur qu'ils vont se mettre rapidement en marche pour trouver cet enfant. Saint Luc le dit tout explicitement dans les versets qui suivent du chapitre 2 de son évangile, versets 15 et 16. Les bergers se disaient l'un à l'autre : « Passons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en grande hâte, dit Saint Luc. Donc ces grands et saints désirs, nous devons nous-mêmes les avoir bien présents en nos âmes avant nos communions, voyez-vous. Ce sont eux qui nous permettent de nous présenter dignement à la sainte table. Saint Luc poursuit ensuite les versets 16 et 17. « Ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couchés dans une crèche. Et en le voyant, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. » Donc, au pied de l'enfant Jésus, les bergers sont confirmés dans leur foi, effet que produit normalement toute bonne communion dans une âme bien disposée, voyez-vous. Par une bonne communion, eh bien, nous trouvons la grâce de la force spirituelle et morale, tant pour affermir notre foi, donc la force spirituelle, que pour nous permettre d'affronter les croix, les épreuves et les tribulations de la vie, donc force morale. Et les pères de l'Église ont appelé bien souvent le très saint sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, le pain des forts, qui donne vraiment la force
de bien intensifier en nous la foi, et avec la foi l'espérance et la charité, et puis de bien supporter les épreuves de la vie avec patience, justement force et persévérance et confiance en Dieu et en sa providence. Alors cette foi ardente va conduire les bergers ensuite à une adoration pleine d'amour de l'enfant Jésus. C'est le feu sacré de la charité, qui est d'une autre nature, bien sûr, que le feu matériel de nos cheminées, qui emplit leur cœur et les consume sans les brûler. C'est la caractéristique de ce feu de la charité, de consumer sans brûler. La petite Jacinthe de Fatima a particulièrement expérimenté cela, voyez-vous. Alors veillons nous-mêmes à repartir de la sainte table avec ces flammes d'amour surnaturel dans le cœur, que chaque communion produise en nous une augmentation d'amour de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, après avoir adoré leur Sauveur, les bergers repartent avec une grande joie au cœur, dit saint Luc, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Donc ils sont remplis à la fois de joie, mais aussi d'action de grâce envers Dieu, de cette gratitude profonde qui est l'apanage des cœurs humbles et purs et des esprits droits. Alors ne négligeons pas, bien chers fidèles, notre action de grâce à Dieu, à notre Seigneur, après chaque communion que nous avons la grâce et le bonheur de faire, et puis à la fin de chaque messe aussi. Rendons grâce à la fin de chaque messe d'avoir pu assister à la messe, d'avoir pu ainsi bénéficier de toutes les grâces que contient la messe. Vous savez, vous avez un petit livre qui est très intéressant, Explication du Saint Sacrifice de la messe, du père de Cochem, et qui, dans un de ses chapitres, je ne sais plus lequel, énonce toutes les grâces que nous pouvons recevoir en assistant seulement à la messe. Il ne parle même pas de la communion, il parle seulement de l'assistance à la messe. Et alors, il énumère toutes ces grâces, c'est magnifique de voir toute cette énumération, il en énumère 77 grâces différentes et complémentaires que nous pouvons recevoir rien qu'en assistant à la messe. Alors c'est très important de bien faire l'effort, peut-être ne pas se contenter seulement des messes d'obligation, des dimanches, des fêtes d'obligation, mais de venir aussi un peu plus souvent en semaine, et quand nous pouvons, ne pas hésiter, avoir ce courage, cette force. Alors je sais qu'à Nantes, il y a beaucoup de bouchons, etc., c'est très compliqué, mais de temps en temps, peut-être, de venir, ou à une fête plus marquante de la semaine, venir aux messes en semaine aussi. Vous êtes gâtés ici, vous savez, pas la semaine prochaine, il n'y a qu'une messe chaque jour, mais souvent, il y en a 3 par jour, et c'est très rare, je vous assure. C'est la première fois que je vois ça, moi, depuis 28 ans de sacerdoce. Alors, qu'il y a 3 messes par jour offertes aux fidèles. Donc c'est très rare, vous êtes très gâtés, vous êtes choyés par la divine providence. Alors profitez-en, pour venir assister aux messes en semaine, plus que les messes habituelles. Et vous verrez vous-même que cet effort que vous ferez sera très bénéfique et vous aidera à vous sanctifier encore plus facilement, plus intensément et plus rapidement, voyez-vous. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce matin. Donc veillons, chers fidèles, à avoir toutes ces bonnes et saintes dispositions qui doivent accompagner chacune de nos communions, voyez, pour qu'elles portent du fruit, nos communions, qu'elles soient très fructueuses, qu'elles portent du fruit en abondance, comme le dit notre Seigneur dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, c'est spécialement par les communions, les bonnes communions, faites de la meilleure manière possible, avec les meilleures dispositions possibles, que nous pourrons porter beaucoup de fruits après que toute notre vie s'en ressentira, voyez-vous. Alors, demandons à notre Seigneur, aussi à la Très Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces, ces excellentes dispositions pour que toutes les communions faites pendant notre vie terrestre réalisent parfaitement ce que formule si bien l'antienne de Magnificat des 2e vêpres de la fête du Saint-Sacrement, de la fête Dieu. Ô festin sacré où le Christ est notre nourriture, où l'âme est remplie de grâce, de la grâce divine, de la grâce sanctifiante, où le gage de la gloire future nous est donné. Alléluia. Alors que chacune de nos communions remplisse nos âmes encore plus de cette grâce divine et soit le gage de la gloire future qui nous sera donnée dans le ciel, qui sera donnée à tous les bons chrétiens qui mourront en état de grâce au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.